Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui va être une vidéo un peu plus différente, un peu une vidéo spéciale. C'est une vidéo où je vais voir la vidéo euh, un TAS, donc ça va être un TAS Super Mario 64. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc on est sur le TAS Super Mario 64. Fait par donc dans la chaîne de CrackX, synthèse 16 star SBLG-less. Alors j'ai vu un BLG, donc c'est un backwards long jump. C'est une technique qui est faite pour pouvoir skip, prendre énormément de vitesse, notamment sur des escaliers, sur des endroits un peu plus en diagonale. Voilà, c'est une sorte de saut. C'est un long saut qu'on appelle un long jump, mais qui est fait en arrière. Et comme ça, on peut prendre énormément de vitesse. Et là, c'est un SBLG, un Side Backwards Long Jump. Donc, c'est une technique qui est utilisée pour pouvoir skip la première grande porte qu'il faut 30 étoiles pour faire le premier Bowser, je pense, un truc comme ça, pour faire le premier Bowser. Donc, sur ce TAS, il n'a pas le droit de faire ça. Et il utilise différentes techniques pour faire des BLG. Et il va utiliser différents BLG, différentes salles, il va utiliser des salles différentes et des skips, des endroits où on peut traverser à côté des murs pour pouvoir rentrer dans des zones qui peuvent normalement ne pas être être inaccessibles avant d'avoir fait un certain nombre d'étoiles ou de missions. Et il a fait en 12 minutes 30, ce qui est franchement pas mal pour une run comme ça. Donc let's go. 3 2 1 go. Bon, Mario. on voit déjà dès le début ici, le test a donc fait que la position du joystick, donc de la main, était sur le premier niveau. Donc on a vu que le premier niveau est sélectionné extrêmement rapidement. Il est possible en vrai de faire ça, mais le début, on n'a pas besoin, vous pouvez prendre tout votre temps parce que le temps de la run commence dès que vous appuyez sur le bouton start. Donc là il a fait très rapidement, mais vous n'avez pas besoin de le faire, c'est juste optionnel, hein, si vous voulez faire ça rapidement, vous n'êtes pas obligé. Oh, Peach. Blablabla japonais, je ne comprends rien, Peach est moche. Oui, 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 oui. En plus, ce son a été réutilisé dans le jeu de New Super Mario Bros. DS, les mini-jeux, je m'en souviens. Quand fallait remettre les bombes à gauche ou à droite, il y avait bombes noires et bombes roses. Putain, je me rappelle de ça, ça fait un moment que j'ai pas joué à ça, hein. C'est un moment que j'ai pas fait. Donc là, c'est le début de la run, il n'y a rien d'important à savoir. Il n'y a rien d'important, pas grand chose. Là, on commence, il va spammer le bouton, il va spammer le bouton. Ah, c'est différent. Ok, donc je pense que ce qu'il vient de faire ici, de toute façon, il n'est pas allé directement, il n'a pas fait un dive, il n'a pas fait un dive directement pour aller dans la porte, vers la porte. Je pense qu'il a fait ça parce que donc avec la pente, en faisant une sorte de saut en glissade, la glissade va prendre de la vitesse et donc il pourra faire des meilleurs sauts quand il sera en l'air. Après ça, c'est juste des techniques, c'est des techniques qui sont très très précises et très peu utilisées par des speedrunners et des personnes qui font ça en professionnel, on peut dire. C'est pas forcément des trucs qui sont vraiment faits dans des runs. Parce que c'est quand même des sauts qui sont très compliqués et difficiles à faire. Donc là, il va faire le bouton 1. Alors là, je n'ai absolument rien compris.
Alors déjà, ce que j'ai compris, ce que je peux voir déjà, c'est qu'on a entendu à un moment un bruit de pause. Alors je pense que le pause il fait que l'anglage est donc quand ça va, quand il met en pause et qu'il va remettre, je pense que l'animation de Mario ou son anglage va être un peu mieux. Il va être mieux anglais et donc sera plus facile et plus rapide pour entrer directement dans le tuyau. Donc ce que vous venez voir là sur l'escalier, c'est ce qu'on appelle un backward long jump. C'est ça, c'est technique. Et en soi, cette technique, c'est juste une façon de faire énormément de longs sauts, mais en arrière, sur par exemple ici un escalier. Et l'escalier va vous faire gagner énormément de vitesse. L'escalier va donc vous faire gagner énormément de vitesse. Euh, et c'est comme ça donc que va fonctionner le backward long jump. Dont cette technique va être utilisée énormément donc dans les runs que vous allez voir. Et donc j'essaie de voir lesquels backwards long jump vont être utilisés, quelles techniques vont donc être présentes dans cette run. J'ai entendu un bruit de pause quand même. Merci, merci YouTube. Alors déjà, wow, 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 wow. Ok, alors là, il vient de prendre l'étoile. Attendez. Je n'ai... Attendez. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est... What? What? Je n'ai absolument rien compris. Déjà, il réussit à faire un backwards long jump contre cette pierre. Et en faisant pause, il réussit à faire de manière que la vitesse qui va super vite l'emmène en l'air sur le poteau pour après récupérer l'étoile sur une plateforme. Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, normalement, il y a un canon. Alors, j'ai pas joué le jeu complet, mais j'ai essayé. Euh, Bon, il y a un canon où normalement il faut qu'on lance et qu'on tire. Et après, il y a un peu normalement quelque chose pour aider à viser. Et on arrive sur le haut d'un poteau où il y a une étoile et on peut aller sur une plateforme. Là, il a réussi à faire une façon. Donc, sans le canon, avec le backward long jump, on gagne assez de vitesse. Et je pense qu'en fait, en faisant la pause, il s'est anglé d'une façon que quand il a reculé, il était sur la pierre et la pierre l'a donc fait lever. Il s'est monté un peu. Donc, là, disons que là, il y a la pierre. Attends, comment je fais? Là il y a la pierre, là il y a Mario, là il y a la pierre, là il y a Mario. Et Mario, il était comme ça, et en faisant pause, il s'est donc tourné, il s'est donc tourné, et donc il a reculé, et en reculant, avec la pierre, il a levé, donc il a pu avoir de la vitesse, donc il a continué, et bam, bim, sur le poteau. Oh, c'est très compliqué d'expliquer avec des mains, hein. Fou, très compliqué. Oh, il a quand même fait... Ouais, voilà, c'est ça. Mais what? Mais c'est dingue. En plus, la façon là, quand il prend le poteau, à la fin, il glisse. Donc, il y a une façon, il y a un moment où il glisse, et après, il refait un saut, et là, il va dive. Il va dive directement vers l'étoile pour la récupérer. Le son en retard. Voilà. Et là, donc, il fait un dive pour récupérer la première étoile. La première étoile donc de cette run. Normalement la première étoile c'est pas du tout celle-là. Celle-là on la prend après un certain nombre. Je ne sais pas combien, je ne suis pas forcément. Je ne connais pas toutes les étoiles. Je connais des techniques mais je connais pas toutes les étoiles. Voilà, donc là il fait les fameux backwards long jump. Donc vous voyez tout ça là, tout ce qu'il vient de faire, il est passé d'un côté du château à l'autre en faisant juste une technique débile comme ça. Donc là, on voit, il a fait contre le mur de l'aquarium et il est rentré dans l'aquarium. Bien sûr, l'eau avec les poissons sont faux. Il n'y a pas de hitbox et tout. Donc il est rentré dans le mur et quand il s'est tourné de l'autre côté, quand il a tourné à gauche, parce que s'il tourne à droite, il va reculer du côté inverse. Parce que quand la vitesse ici, c'est quand on recule. Donc il a tourné d'une façon pour que le dos de Mario soit en direction de la porte de l'étoile 1. Donc ce qu'il a fait, vous avez vu, il est sorti, il est allé à gauche pour prendre l'escalier, et en prenant l'escalier, il allait vers la porte étoile 1.
qui va donc, la porte étoile 1, qui va donc amener à celui-là, qui est le niveau normalement qu'on fait quand on a une étoile. Donc là, disons que cet ordre d'étoiles, il a pris la première, et là il fait dans l'ordre. D'ailleurs, ce niveau est un niveau qui a été refait dans Mario Galaxy 1, non, Mario Galaxy 2, le monde 6, avec le Bowser en feu et la musique hyper épique, parce que la musique de Mario Galaxy est géniale. Juste un petit détail, voilà, comme ça. Ok, il a fait plein de sauts. Là, il fait des jump dive. Ça va être comme ça toute la run, les mecs, hein. C'est incompréhensible tout le long. Tout le long, c'est incompréhensible. C'est très compliqué. C'est très compliqué de tout reprendre, hein. Même moi, même moi, j'arrive pas à tout voir. Donc, en fait, on peut pas forcément tout voir, mais avec les sons, parce que moi, je reconnais pas mal les sons du jeu, on peut voir que, donc, donc là, on a vu dès le début, il a fait un saut. Il a sauté, il a fait un kick en l'air. Je pense qu'il a fait ça pour s'avancer un peu plus loin. Parce que s'il marchait seulement, il n'aurait pas eu assez de temps. Voilà. Et donc il a fait ça pour qu'il gagne de la vitesse plus tôt. Et donc il a pu faire un saut et il a pu dive. Donc il a pu plonger. Et directement en faisant ça, on a vu qu'il a fait une sorte de long jump et qui a sauté sur le mur. Il a fait un long jump, il a sauté sur le mur et il a réussi à dive dans le bon sens, je ne sais pas comment, parce que normalement il aurait dive de sens inverse. Il a réussi à le faire dans le bon sens, comment je ne sais pas. Et donc il a continué à faire des sauts dive pour toujours gagner de la vitesse, c'est une technique classique que tout le monde fait. Et puis il a réussi donc à faire un mur, il a sauté assez haut pour faire un wall jump dive. Il a plongé sur la plateforme. Par contre, ça, après le saut sur la plateforme, pour arriver ici et prendre l'étoile, ça c'est le moment le plus compliqué de toute cette étoile, qui même beaucoup de speedrunners se plantent sur celui-là. C'est tu dois arriver à sauter dans un endroit assez spécifique, tu dois sauter dans un endroit spécifique assez haut et tu dois donner un coup en l'air, tu dois donner un kick pour flotter un peu plus, pour rester un peu plus en l'air et tu dois essayer de passer, comme vous pouvez voir ici, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 lignes. La quatrième ligne tu peux traverser, t'as pas besoin de passer dessus. Donc il faut réussir à faire un kick et à passer au-dessus de la troisième grille. Et après passer à la troisième grille, tu récupères l'étoile, sauf que c'est très précis. C'est une technique qui est franchement très précise à faire et qui, même pour moi, j'ai jamais réussi à la faire. Je l'ai essayé, j'ai jamais réussi à le faire. Bravo à toi. Donc là, elle a juste mis save et continue. Alors, j'ai pas vu quelle étoile il a pris. Ah, donc là, il utilise une... Donc ce qu'il vient de faire là, c'est un truc que même les speedrunners normalement peuvent faire. Pas besoin de rond de tasse. C'est assez facile, c'est assez simple à faire. Il faut juste aller sur le côté, réussir à faire un saut dive et un saut... Il faut faire un saut assez tôt sur la rampe pour qu'on puisse plonger et arriver sur la plateforme. Et prendre l'étoile numéro 1. Alors ce que vous venez de voir ici, en fait, c'est donc ce truc, c'est quand même, il y a sur cette technique qui vient de faire, il y a de l'aléatoire. Cette technique, en fait, tout dépendait de la façon dont tu le faisais. Je pense que peut-être que la personne qui a fait le TAS, elle a peut-être changé de données du jeu, ou alors il y a une ah si si, il y a une technique pour être sûr, mais c'est très compliqué. En fait, il y a une étoile derrière ce mur. Normalement, il y a le canon qui est ouais, normalement il y a le canon. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Si vous voyez, juste en haut ici, là, il y a un canon. Et ce canon, en haut, il faut taper sur le bord de ce mur pour déverrouiller l'étoile qui se cache derrière. Sauf que la collision de l'étoile, la façon dont la collision de l'étoile, elle est possible à attraper juste en tapant le mur ou en étant dessus. Mais c'est très précis. Ici, le TAS a réussi à faire que Mario
dès qu'il a fait un saut, il a fait un saut sur le mur, donc un wall jump, et quand il est retourné dessus, il a réussi à arriver pile à l'endroit où il y avait l'étoile, et donc ça l'a récupéré. C'est très précis. C'est quelque chose qui est précis. Bah Singe, qu'est-ce que tu veux ou pas? Désolé pour ce petit dérangement, encore une fois. Donc vous avez vu, c'est un truc qui est très compliqué, une technique qui est donc pas facile à faire. C'est une technique qui est franchement compliquée. Donc vous voyez, il a déjà 4 étoiles après seulement 2 minutes 50 de run, ce qui est franchement pas mal. Donc, donc là vous avez vu ce qu'il a fait pour gagner du temps. Pour gagner du temps, il a sauvegardé et quitté le jeu. Il a quitté le jeu et il est re-rentré pour pouvoir gagner du temps et pour pas qu'il a besoin de sortir par rapport. Parce que ce qu'il doit faire c'est plus rapide, il commence directement au début. C'est vraiment tout calculé. Donc je sais pas ce qu'il va faire là, parce que même moi, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il fait un backward lock jump. Attendez, attendez, attendez. Quoi? Quoi? Mais what? Déjà, il a réussi à faire un backward long jump super rapide là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, là il pose plusieurs fois, je sais pas pourquoi. En fait, je pense qu'en posant, ça doit faire bugger les données du jeu, ça doit faire un truc bizarre. Il a réussi à rentrer dans le truc grillé. Il a réussi, donc ce truc c'est en grille, il y a une grille qui fait que tu peux pas rentrer. Et là il y a de l'eau. Sur ce jeu, on ne peut pas nager, vraiment, on peut pas forcément nager dans l'eau. Enfin si on peut, mais dans le dans cette partie donc à l'extérieur, on peut pas forcément rentrer dans des endroits dans l'eau. Il y a des portes et tout qui normalement plus tard il va rentrer dans une porte qui fait qu'il va skip le Bowser. Ça je n'ai vu beaucoup de runs comme ça. Mais ça, c'est incroyable ça. Je trouve ça vraiment incroyable la façon dont le TAS il peut le faire. Ça c'est un truc que humainement c'est très compliqué. Parce qu'en plus l'espace où il a fait le BLG, le son arrière, il est extrêmement il est très petit et, le spam, la façon de appuyer les boutons est extrêmement rapide. Je ne connais pas ce niveau parce que moi j'ai pas fait assez de... Ah ok donc je pense que ça c'est quelque chose qui est possible. Mais je comprends pas là, comment est-ce qu'il peut faire un BLG ici? Ils arrivent, c'est une surface plate. Et normalement, quand on fait un saut, un long saut, on va un peu en l'air. Sauf que là, sur une surface plate, il peut aller super rapidement. Ah si, la plateforme elle monte. Donc étant donné qu'elle monte, quand il saute, la plateforme monte aussi. Sauf que étant donné qu'il saute et que la plateforme monte, il arrive à sauter tellement rapidement que c'est comme si la plateforme le touche tout le temps. C'est génial. Donc ce skip, je pense qu'il est largement possible par des... ce skip dans le niveau, il est largement possible par des speedrunners. Ça, mais je trouve ça incroyable. En fait, il vient de faire un BLG, encore une fois. Sauf que là, il le fait tellement rapide, hein, personne humainement peut faire ça, aussi rapide. Il allait tellement rapide ici dans le BLG qu'il a réussi donc quand la plateforme ne montait plus, et qu'elle était restée plate et qu'elle donc descendait à la place de monter, et ben il a réussi à traverser le mur étant donné qu'il allait tellement vite, étant donné qu'il y avait une zone de collision de hitbox où par exemple ici je pense qu'il sortait de la grille, ça l'a donc fait, ça a donc la collision a fait donc qui c'est comme s'il avait terminé, ça a lancé l'animation. Je trouve ça dingue. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Non mais je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais mec, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Comment il fait ce truc? Comment il fait ça? Mais je trouve ça dingue. J'ai envie de le revoir parce que je suis impressionné. Donc là, il nage. Et là, il... Non mais mec, mais quoi? Mais... Ok, donc je pense qu'il vient de faire, c'est que... Il vient de faire une manipulation avec la caméra. Normalement, donc ici, vous avez vu, il a... ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a... donc, étant donné qu'il a touché le mur, et que normalement, dans la partie en dehors du château, on ne peut pas nager dans l'eau, on ne sait pas forcément encore nager dans l'eau, et ben ça là, le jeu a décidé que c'est le monter en l'air. Sauf qu'il a réussi à faire en sorte à la caméra, donc là qui tue, de changer en mode Mario et tout. Et il a réussi à manipuler la caméra en fait pour faire croire donc, que Mario était dans un certain endroit qu'il n'aurait pas dû être. Et là il a rentré dans une porte, mais je pense qu'il a fait à l'envers en plus. C'est comme s'il est sorti dans une porte mais alors qu'il est rentré. Et donc là il apparaît de... Voilà, en fait, il a réussi à faire en manipulant la caméra que c'est comme si il sortait de la porte alors qu'il était dans la zone. Donc là, il a sorti de la porte et donc il a spawn derrière la porte parce que le jeu a enregistré qu'il était donc sorti alors qu'il était dehors. Donc vous pouvez voir ici en fait, donc même s'il a sorti, même s'il est sorti, ça a chargé donc les scènes, ça a chargé les animations et les modèles de la salle parce qu'elle a été activée. Et étant donné qu'il est à l'extérieur, mais même qu'il est sorti, même si il était à l'intérieur du château et qu'il est sorti, étant donné que le jeu enregistré que tu étais dehors, il va donc te faire spawn en dehors de la porte, mais en chargeant le jeu avec ces modèles, avec ces textures-là, et à cet endroit. Je trouve ça dingue. Donc là, il a sauté pour aller directement dans l'eau. Vous pouvez voir que là, normalement, il n'y a pas. On voit de l'eau, vous voyez que dès qu'il flotte dans l'eau, il est en l'air. Ah, donc là, il va dans la zone, voilà. Donc là, il est dans le fameux niveau où le mur, en fait, le mur, on a l'impression que c'est un mur, mais quand on y va dedans, c'est comme un niveau. C'est le fameux endroit. Ah oui, c'est celui-là. Donc là, il fait fameux, là, il fait là, il fait une technique pour pouvoir attraper l'oiseau rapidement. Donc ça, c'est disons, c'est des mouvements, des techniques qui peuvent être utilisées par des speedrunners, mais c'est quand même très très précis parce qu'il fait souvent des dives, il fait des plongeons très souvent, il fait dive souvent, et en plus il fait des glissades qui sont assez précises parce que si on rate les glissades, et ben on peut se taper un mur ou on peut se taper autre chose et ça va nous ralentir. Ok, il rentre dans le jeu, il va prendre un deuxième étoile. Ah oui, donc ceci c'est une technique avec la bombe. Ce qu'il vient de faire là, c'était un glitch avec la bombe qui se fait. En fait, d'une certaine façon, si par exemple on attaque, si la bombe s'active, qu'elle est attaquée et qu'on la prend en même temps, la bombe donc, quand on l'aura, elle va nous faire reculer rapidement. Elle va nous faire reculer très vite. Et donc, on pourra utiliser ça dans ce niveau et d'utiliser donc pour pouvoir monter la pyramide et esquiver les dunes de sable qui te font donc tomber dans le sable. C'est du sable mouvant. Et donc il utilise cette technique pour aller rapidement et éviter ça. Donc bizarrement il ne prend pas l'étoile ici. Parce qu'il allait un peu plus loin que l'étoile. Je pensais qu'il allait la prendre l'étoile. L'étoile que vous pouvez voir là, je pensais qu'il allait la prendre. Ah ok je comprends. Il prend l'étoile de la grille. Normalement en fait ce qu'il a fait c'est qu'ici normalement il y a une animation. Il y a un endroit avec une animation où il vous fait aller dans la fin d'une zone où normalement on prend une étoile, mais il faut faire tout un chemin et tout. Et donc là, en faisant cette zone, il allait directement sur l'étoile qui normalement prend beaucoup plus de temps. Et donc il gagne du temps en prenant cette étoile en plus.
Ok, ça va. Franchement, les personnes qui font les tasses, ils doivent vraiment apprendre, ils doivent vraiment savoir et apprendre comment le jeu marche et différentes techniques. Ok, il reprend l'étoile 1, bizarrement. Mais ça, c'est juste de la précision. Il y a des personnes qui peuvent faire ça, il y a des personnes qui peuvent faire ça, mais c'est juste de la précision et du timing. Mais c'est vraiment dingue la façon dont c'est fait. Ah donc il commence par faire exprès. Quoi? 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 Mais non! Quoi? Il a utilisé la rampe pour faire un BLG pour gagner de la vitesse. Et comme vous avez vu, il a fait plusieurs pauses. Je pense qu'il a fait plusieurs pauses pour faire en sorte que Mario puisse être bien sur cette plateforme. Et sur cette plateforme, vous avez plein de différentes pièces rouges, des pièces rouges qui peuvent donc ici spawn une étoile. Dans tous les niveaux, vous avez des pièces rouges qu'il faut prendre pour avoir une étoile. Et là, il a réussi à avoir de la vitesse, mais il n'est pas allé très rapidement. Comme vous pouvez voir, il a réussi à avoir de la vitesse, mais pas trop pour pouvoir tourner partout et prendre prendre les différentes pièces. Je trouve ça dingue. Il a réussi à avoir assez de vitesse pour prendre tout. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Franchement, GG au tas. Hein. Vous voyez, avec la BLG, il allait tellement vite que quand il a pris la dernière pièce, il avait encore de la vitesse pour directement le prendre. Ok, il re-rentre dans le niveau, d'accord. C'était la troisième étoile. Ok, il fait la même technique encore. Il va encore faire un petit BLG. Ah, et il fait pas dans le même sens. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de revoir ça. C'est une beauté. C'est une beauté. Il arrive à faire le BLG tellement bien. Oh, il a fait des pauses pour pouvoir sauter au bon moment après son BLG pour pas qu'il se prenne la lave. Oh, mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Je trouve ça génial. Donc c'est la quatrième étoile. Ok, les sauts c'est classique. Ok, il va dans le volcan. Il a réussi à aller très rapidement dans le volcan. Oh là 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 là, mais non. Oh là là, mais ça c'est technique. Je sais pas si elle est utilisée par des speedrunners, mais s'il y a des personnes qui font s'il y a des personnes qui vont essayer cette technique, elle est incroyable. Parce que là, avec la lave, il prend la lave, il se tape deux fois la lave, et il arrive à passer sur la plateforme tout en haut, sans faire tout le tour. Et l'étoile, elle est juste là, juste quelques petits dives et quelques sauts. Et je trouve ça incroyable. Et on en est même pas à la moitié de la run. Enfin, on en est à la moitié, quoi. On en est qu'à la moitié, je trouve ça incroyable. C'était la cinquième. Ok, il se reprend. Donc il va encore faire un peu de BLG. Alors, avec le BLG, il a pris de la lave. Il s'est pris un coup de lave et apparemment, il y a un truc où ça fait que ça a activé l'étoile. J'essaie de comprendre.
En fait, en faisant ça, en se prenant le coup de lave, le jeu a cru comprendre que tu as donc fait tomber l'ennemi, qui est donc le Bully qu'on pouvait voir. Il a fait croire, le jeu fait croire qu'il a donc fait tomber, qu'il va donc Mario va directement faire un dive, il va sauter directement sur la plateforme, et l'étoile, donc le jeu qui aura compris, l'étoile va donc, l'animation va donc se mettre, et putain mais franchement ça je trouve ça dingue. Oh là 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 là, c'est dingue. C'est franchement, c'est génial ça. Donc là il va sortir, je me demande où il va aller. Ah, il va aller dans la piscine de pétrole. Pas grand chose à dire, des sauts assez classiques. Donc on voit il y a une étoile ici. En fait, ce qui est dingue, c'est que ce qu'ils font les tasses, c'est qu'ils font des plongeons, ils font des dives tellement rapides et tellement bien. Cette technique, je pense qu'elle peut être faite par des speedrunners, d'ailleurs elle est faite, mais pas aussi rapidement. Qu'est-ce que tu veux, Toad? Faut juste que tu parles à... Oh, oh là là, mais du génie! Mais... c'est du génie. Ça, ça c'est du génie. C'est incroyable. Il a donc pris l'étoile et il a réussi à faire un dégât ou à sauter sur le mur assez rapidement avant que l'animation où il fait tu as eu une étoile se faite pour rentrer dans le truc. Et étant donné qu'on n'était pas dans un niveau, ça nous a pas fait l'animation où le truc où le Mario il s'arrête et qu'il va respawn. Ça nous a directement continué. Et il était déjà dedans. Génial. Donc comme je l'ai dit, franchement c'est une technique qui est une technique de dingue, mais vraiment dingue. Je trouve ça pour les personnes qui savent à le faire, et c'est incroyable. Allez, let's go, on va regarder la suite. On est à 7 minutes 40 de la run. Des sauts différents. Ah. Donc en fait, ces techniques-là, c'est une technique. Donc en fait, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a réussi à faire un triple saut ou un double saut. Il a réussi à aller assez haut pour sortir du terrain et aller dans une autre scène, dans un autre endroit, qui va donc charger l'étoile. Et donc voilà, en fait, il est sorti de la partie du niveau et c'est comme si il a skip toute l'entièreté du niveau pour aller derrière le mur ou pour changer d'endroit là où il y avait l'étoile. Ça c'est un truc qui est fait même en normal, hors tasse. On a 14 étoiles, donc on n'est pas loin. Je pense qu'il va prendre 2 étoiles dans ce niveau et qu'après il va faire directement le Bowser. Ok, les sauts c'est classique, toujours. Donc quel chemin va-t-il prendre? Donc il fait une glissade. Donc on peut voir qu'il change beaucoup l'angle de la caméra entre Mario et Lakitu. On voit qu'il change beaucoup l'angle de caméra. Donc une étoile assez rapide apparemment. On peut voir... Ah non, 15 étoiles. Ouh, je me demande où est-ce qu'il va chercher la 16e. Ah oui. La fameuse étoile de lapin. Alors si vous voyez... En fait ce qu'il fait ici c'est que comme vous pouvez voir, il a fait l'étoile. Il a pris l'étoile, sauf qu'il ne va pas la prendre. Parce que là, ce qu'il fait à la place, c'est qu'il fait un glitch. Où en fait, il traverse la porte. Normalement, la porte, il y a certaines choses à faire avant d'entrer dans la porte. Et là, il va traverser la porte pour pouvoir passer dans la scène suivante. Et en faisant ça, le jeu va bugger. Il va un peu bugger. Donc, il y aura des choses qui seront pas. Voilà, c'est pour ça en fait.
il a fait ça parce qu'en fait, il a pris le lapin parce que quand on prend le lapin, on peut pas rentrer dans la porte avec lui. Donc il a fait ce glitch pour que donc quand il peut traverser la porte et en même temps il reprend le lapin pour l'avoir avec lui. Et là il a fait la même chose avec la porte des étoiles parce que normalement il faut 70 étoiles. Comme ça. Il faut avoir plus d'étoiles. Il faut avoir plus d'étoiles pour pouvoir aller dans cet endroit. Et donc il a pris le lapin pour pouvoir traverser. Et il a fait ça pour pouvoir traverser donc la porte. C'est la technique. Pourquoi il a pris le lapin? Il a pas pris l'étoile. Il y a beaucoup de changements de caméra, ce qui est un truc que je fais très peu. Ok, donc il passe dans l'endroit ici. Ouais, d'accord. Ok, une étoile qui avait l'air assez facile, une étoile qui a l'air assez facile à prendre. Donc là, comme vous pouvez voir, il a les 16 étoiles et donc il va pouvoir aller directement dans le final boss de Bowser. Donc on est ici, le final boss, le tout de... Putain, il vous a entendu le... Il a fait plein de dives. Il a fait plein de plongeons en même temps. Il a fait plein de plongeons. Oh, il fait un bel... What? 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 Quoi? Mais mec, mais c'était quoi ce BLG? Ce BLJ? Oh là là! Oh là là, mais ce BLJ de dingue! Oh là 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 là! Mais c'est un saut de ouf! Waouh! Le final boss avec Bowser. Poum, poum. Non, c'est pas final boss ça. C'est pas final boss. Ça a pas l'air du final boss. Hein. Non. Oh! Mais comment tu peux faire ça? Tu peux pas faire ça dans le vrai jeu. Enfin, si, tu peux faire ça dans le vrai jeu. Mais aucun speedrunner vont faire ça. Comment tu peux faire un BLJ? Tourner tout autour comme ça et passer derrière Bowser, c'est quasiment impossible de faire ça par speedrunner. Comment? Comment tu fais ça? Oh là 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 là. Vous voyez, là il a juste eu besoin il a juste eu besoin de le taper une fois. Il a juste eu besoin de le taper une fois. Et donc là il a eu la clé qui va lui faire... il a eu l'élément, la clé donc, qui va lui faire ouvrir une porte. À mon avis c'est ça. Enfin il va faire quelque chose pour... Voilà. Alors. Ah oui. Donc il va ouvrir cette porte. Parce qu'étant donné qu'il a battu ce Bowser là, il pourra aller au fameux escalier. Quand il va voir, il a encore fait un skip. Il a fait un skip et là il va utiliser une technique pour encore traverser. Vous voyez? Non mais les mecs, mais je peux pas. Je peux pas digérer tout ça. Non mais vous avez vu ce qu'il a fait là? Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'il vient de faire. C'est dingue. Le mec, il a réussi à garder sa vitesse de BLJ pour pouvoir sauter et passer à travers d'autres murs. Normalement, tu fais pas comme ça. Normalement, tu fais pas comme ça. En plus, le chose ce qui est dingue, c'est qu'il a réussi
à faire le dernier boss. Normalement, le dernier boss, il faut avoir 70 étoiles. Il faut avoir 70 étoiles. Et quand vous avez 70 étoiles, l'escalier, enfin, oui, oui, voilà, l'escalier. Normalement, c'est ce qu'on appelle, on l'appelle l'escalier de l'infini. C'est un truc où vous pouvez marcher à l'infini, à l'infini, à l'infini. Si vous n'avez pas assez d'étoiles, ça va continuer, continuer en loop. Ce sera un loop, un loop, un loop, un loop tout le temps. Ça sera toujours un loop. Et c'est d'ailleurs une façon. D'ailleurs, je me dis putain, mais je me demande comment vraiment ils ont fait. Parce que c'est une très bonne idée et je trouve ça vraiment incroyable la façon qu'ils l'ont fait. Et en fait, il y a une technique, le BLJ. En fait, avec le BLJ, c'est que vous allez passer à travers le mur. Et là, il a réussi à garder à cette vitesse pour pouvoir. Il a réussi à garder à cette vitesse pour pouvoir passer à travers ça. Et je trouve ça incroyable. Il a assez de vitesse pour passer à travers ça. Mais franchement, les tasses, c'est dingue. Et j'ai envie de savoir comment faire des tasses. Mais ce nombre de BLJ, mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable comment ils font les BLJ. Comment ils font les sauts en arrière, je trouve ça vraiment. C'est vraiment une dinguerie. La façon dont ils font les sauts en arrière. La façon dont ils font les sauts, c'est une dinguerie. Les sauts qu'ils font. Les sauts qu'ils font sont vraiment incroyables. Les sauts sont. Franchement, ça m'a fasciné. Mais en plus, il arrive à rattraper Bowser en l'air. Ouais, en plus, il s'amuse. Il s'est il s'est amusé. Je sais pas si vous avez vu, mais à la fin, il s'est amusé à faire un BLJ juste pour tourner en rond à la fin. Le mec qui a fait le test, il s'est juste amusé à faire un BLJ en plus. Et là, on a la fin de la run. Oh là 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 là. Mais c'est dingue. C'est dingue. Oh là 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 là. Franchement, bravo au mec qui a fait le task. Parce que c'est extrêmement compliqué. C'est très long à faire. Et franchement, je trouve ça incroyable. La façon dont il a fait. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est presque nuit maintenant quand je tourne. La façon dont le mec a fait, c'est vraiment incroyable. Je le félicite. Bravo à toi. Et donc ça montre que donc une run potentiellement possible. Humainement, il y a des sauts qui humainement sont quasiment impossibles à faire. Genre les BLJ qu'il avait fait à la fin dans les deux derniers niveaux étaient tellement compliqués et vraiment durs à faire. Je pense qu'ils vont pas forcément possible. Donc je vais voir quel est le record du monde. Je pense qu'on en est à peu près vers Super Mario 64. Je vais voir les records, mais je suis pas sûr. Ah, ISC marathon. Ah, il y a un marathon caritatif. Ils font beaucoup ça. Ils font beaucoup les trucs de caritatif ou des trucs comme ça. C'est des meetings, des trucs de speedrunner. Et moi je suis très content. J'aime beaucoup ça ce qu'ils font. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Alors il y a différentes catégories. Donc là vous pouvez voir. Je vais essayer de vous mettre à la fenêtre complète. Ok. Donc là, vous pouvez voir, il y a différentes catégories, hein. Donc il y a du 120 étoiles directement sur la console. On a notamment sur la console N64, on a Wii VC et Wii U VC, c'est Virtual Console. Donc, vous jouez sur Wii et Wii U. Ah, le record du monde, c'est Cheese. C'est Cheese.
il avait commencé à se faire du speedrun, un truc genre, il était vraiment, quand il a commencé à faire du speedrun, c'était juste un Anonymous, un totalement random. Et je me souviens, il avait participé à un truc de compétition speedrun Super Mario 64. Et d'ailleurs, c'était un truc, l'European Qualification speedrun et tout. Il a fait un record du monde, un truc comme ça. Il avait fait une run incroyable, une très belle run. Euh, alors que je suis trop content. Oh, il a fait il y a 2 semaines. Eh mais attends, mais il y a 2 semaines, j'étais sur son live. Oh putain, j'étais sur son live, j'ai raté son world record. Fait chier. J'ai raté son world record. Donc, vous voyez, si vous regardez, c'est tous en. Les plateformes, c'est tous de N64 japonaises. Je pense que si vous regardez tous les records. Mais c'est vraiment ce jeu, Mario 64, surtout là, le 120 étoiles, c'est le plus long. C'est extrêmement sérieux, c'est très très sérieux à la façon dont c'est fait. Donc les 120 étoiles, c'est à peu près genre du 100%. 120 étoiles, c'est tu fais le jeu en 100%. On peut voir comme je dis, il y a des runs il y a 7 ans. Attends, c'était où? Ça, c'est l'une des premières runs qui a été faite il y a 7 ans. Euh, je sais pas, je pense que c'est l'une des premières runs vraiment qui était du jeu. Regarde, il y a 9 ans. Il y a 9 ans, elle a été faite cette run. Je sais même pas quand le site a été mis en place, mais 9 ans, c'est extrait, c'est très très loin. Donc là aussi, les records émulateurs. Donc on a différents. Donc je vais regarder les records émulateurs. Je vais commencer. Je vais regarder. Oh non, non, N64, je suis con. Parce qu'N64, les gros speedrunners, surtout les plus gros, ils jouent sur la console N64. Je sais pas comment ils font pour capturer leur gameplay N64. Je sais pas comment ça marche, comment ça ressemble des cartes de capture, des trucs pour capturer. Je sais pas comment ça marche les cartes de capture pour les jeux N64 et tout, les anciennes consoles en AV. Je sais pas comment c'est. Par contre, ça veut pas charger. Je vais attendre que ça charge et puis. Ah, ok. Donc, on peut voir ici. Donc, le record a été fait il y a 9 mois, le record du monde. Alors, oh tiens, ça c'est la run la plus récente dans le top 10. Antarctique. Quoi? Antarctique? Qu'est-ce qu'il fout? En Antarctique, le mec il fait. Oh, franchement, moi je suis en Antarctique. Le mec il arrive à faire un speedrun en Antarctique. What? Antarctica GTM. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, sinon, on a le record du monde en 14 minutes 59. C'est le seul record qui a été fait en dessous de 15 minutes. Et il a daté d'il y a 9 mois. Il est daté d'il y a 9 mois, pas mal. Daté d'il y a 9 mois, c'est plutôt bien. Donc vous pouvez voir la run qu'on a vue était de 12 minutes 30 et là on en a 14 minutes 59. Donc je me dis en utilisant les différentes techniques qu'il a fait, si on arrive à faire que les techniques plus rapides, notamment le lapin, je pense qu'on peut arriver à un je pense que le 16 étoiles, le sub 15 minutes c'est vraiment très bien. Je pense qu'on peut arriver à un sub 14,45. Si on peut faire en dessous de 14 minutes 45, je pense que ça peut être un bon goal, ça peut être un bon truc pour finir. Donc moi je dis bonne chance aux speedrunners de Mario.